plus de 4 ans, Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré de l'Académie des sciences ont lancé l'opération La main à la pâte sous la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. Cette expérimentation a trouvé un large écho auprès des enseignants des écoles maternelles et élémentaires. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons beaucoup aimé ce foisonnement et les idées qui sont venues de partout, mais au bout d'un certain temps, il nous a semblé bon de recentrer un petit peu et de nous demander au fond quelle était l'essence même de la main à la pâte. Et nous avons résumé au fond cette essence en 10 principes. Les enfants observent un objet ou un phénomène du monde réel, proche et sensible, et expérimentent sur lui. Je les enlève. De quoi? Moi j'ai trouvé. Il y a dedans des pierres. C'est bon, c'est un oiseau mort. Une tête. Des pieds d'oiseau. Des pieds d'oiseau. Avec des ongles. Les pieds d'un oiseau. C'est quoi ça? Ouais, ça doit être les pieds d'un oiseau. Ouais, mais moi je pense. Bah ouais, os, ongles, pattes. C'est des indices. Ça se trouve, c'est un oiseau mort. Un aigle. Nos enfants ont besoin absolument d'avoir le contact avec le monde réel, c'est-à-dire le monde qu'on touche, qu'on voit, qu'on entend. Bref, ils ont besoin d'exercer leur sens sur le monde qui les entoure. Ils ont besoin de toucher une roche, de l'eau, la lumière, le son, et c'est cela que nous voulons. Au cours de leurs investigations, les enfants argumentent et raisonnent, mettent en commun et discutent leurs idées et leurs résultats, construisent leurs connaissances, une activité purement manuelle ne suffisant pas. Et après, dans le sac plastique, on met de l'eau, comme ça, et le glaçon aussi, l'eau, elle touchera le glaçon. Vous vous souvenez quand on a travaillé avec les petites rondelles? On a essayé de plusieurs façons différentes. Essayez de vous en servir. Ce n'est pas le tout d'observer le monde et la réalité du monde. Ce n'est pas le tout de regarder, de toucher, de voir et d'entendre. Encore faut-il réfléchir. Et le monde, si nous nous contentions de l'observer, nous serait complètement incompréhensible. C'est à quel endroit qu'il faut appuyer le plus fort? C'est là, je pense que c'est... Alors vous essayez là, reposez, reposez. Voilà, et maintenant, essayez là. Là, c'est plus facile. C'est où que c'est plus facile? C'est là, parce que à peine on fait comme ça. En plus, on peut faire avec une main. Toute seule avec une main. Vous voulez bien le noter, ça? C'est le b.a.-ba du monde de la recherche. C'est ça qu'un chercheur fait toute sa vie, qu'il s'agisse de biologie, de physique, d'astronomie. Alors on va essayer de mettre d'autres fruits pour voir. Alors le kiwi. Attends, c'est pour qu'il coule. La banane, elle est légère par rapport au kiwi. Non, elle est lourde, la banane. Ouais, elle est légère. Ah ouais, elle est lourde. Regarde, rappelle-toi, regarde. Pomme de terre. Les pommes de terre. Quel est le plus lourd là? C'est pommes de terre. Pomme de terre. Là, C'est la banane. la banane. La banane, elle est longue. Alors, non. Alors si tu veux, on essaie avec le litchi. Ah, c'est litchi. Non, regarde. Ouais, la banane, elle est plus lourde que le litchi. C'est tout, le litchi. Alors mais pourtant, non, mais regarde, écoute. Regardez bien. Le litchi, regardez. Attends, le litchi, il est quoi par rapport à la banane? Il est petit. La banane, elle est lourde par rapport à l'autre. Si, il est petit. Ah, oui. Pourquoi elle ne monte pas? Ouais. Pourquoi elle va couler? Ouais, et la banane, elle est lourde. Pourquoi elle flotte? Ah. Alors là, ça c'est un problème, ça. Pourquoi ce serait pas le contraire?
le litchi, il flotte et la banane, elle coule. Ouais, je sais. Ah, mais ça, je sais pas, moi. Hein. Il y a peut-être une autre raison. Les activités proposées aux élèves par le maître sont organisées en séquence en vue d'une progression des apprentissages. Elles relèvent des programmes et laissent une large part à l'autonomie des élèves. Un risque existe que la classe butine. Il faut que l'enfant sente qu'il est pris dans un ensemble qui est relativement compact. Un volume minimum de 2 heures par semaine est consacré à un même thème pendant plusieurs semaines. Une continuité des activités et des méthodes pédagogiques est assurée sur l'ensemble de la scolarité. Il est certain qu'il y a une continuité dans la science et il faut que les enfants le ressentent. Qu'est-ce que tu as observé? Ça flotte ou ça coule? Ça coule. Ça coule. Ça flotte. Ça coule. Il y a un bout qui reste sur le bol et un bout qui reste penché. À quoi ça vous fait penser, ça? À la carotte. Voilà, à la carotte d'hier, hein, qui se maintenait un petit peu droite. Voilà, qui se mettait debout. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des groupes qui ont des remarques à faire sur la pince à linge? Et on lève le doigt. Alors, Mustapha. Celle-là, elle flotte pas parce qu'elle est toute sale. Celle-ci, elle flotte pas parce qu'elle est toute sale. Tu as essayé avec une qui est toute propre? Ouais, celle-là, elle flotte pas. Elle fait pas comme... Elle penche pas. Elle penche pas, fais voir. Mustapha, fais voir. Elle est marron. Ouais, parce qu'elle est Elle coule. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Après, elle se relève. Elle se relève. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu voulais faire, toi, Jessica? Moi, je voulais enlever ça pour savoir si ça allait couler ou si ça allait flotter. Tu veux que je t'aide? Je l'enlève. C'est dur. Si ça enlève, Voilà, alors maintenant, tu as la pince à linge en 3 parties. ça va fouler. Alors, on va voir ce que ça va faire. Vous pourrez le faire tout à l'heure. Mais, Tu mets les deux bouts. si tu veux, oui. Yacine, j'aimerais bien voir, moi. Ça flotte. Ça flotte. Voilà, et le petit truc en métal, qu'est-ce qu'il fait? Ça flotte. Il coule. C'est parce qu'il est lourd. C'est ça qui fait couler parce que c'est lourd. Quand on le met, Ouais. ben, ça devient penché et c'est ça qui fait devenir ça lourd. Fais-le sécher. C'est ça qui fait couler la pince à linge, tu penses? On prend le temps de faire des bilans avec les enfants, d'affiner un petit peu, de concrétiser un petit peu ce qu'ils ont appris, de mettre ça sous forme d'affiches, parce que ça, c'est très important. Ça leur permet de pouvoir d'avoir des points de repère, des points d'appui, pour après mieux construire les concepts derrière, qui sont derrière. Les enfants tiennent chacun un cahier d'expérience avec leurs mots et leurs dessins à eux. Pourquoi leurs mots à eux? Tout simplement parce qu'il nous a semblé que lui laisser cette part de liberté va favoriser la confiance au niveau de l'écrit et qui va lui permettre d'avoir envie d'écrire, sans avoir la crainte de se dire je n'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai mal écrit, ça ne convient pas à la maîtresse. C'est un peu comme une espèce de grand cahier de recherche du scientifique. Ah ben ça, c'est à toi de voir. C'est eux qui construisent leur propre démarche. Et ça, c'est important. Cette démarche-là, on la retrouve dans le cahier d'expérience. Donc, il y aura toute leur démarche qu'on va retrouver du début jusqu'à la fin. On s'en sert plus souvent parce qu'il nous fait CE1. On a commencé en CE2 et il va nous faire CE1, CE2, CM1 et CM2 si on continue. Pour quelle raison vous n'écrivez pas tous la même chose? Parce qu'il y en a qui préfèrent marquer moins de choses que d'autres. Par exemple, s'il y en a un, il ne veut pas marquer beaucoup de choses, il va marquer sur la phrase du jour, il va marquer qu'une phrase. Comme moi, je marque toujours une seule phrase.
Parce que c'est la phrase. L'objectif majeur est une appropriation progressive par les élèves de concepts scientifiques et de techniques opératoires accompagnés d'une consolidation de l'expression écrite et orale. Le but final donc, de la main à la pâte est double. Il est de faire en sorte que les élèves acquièrent des connaissances scientifiques, même s'ils n'en ont plus besoin pour plus tard. Ils auront besoin d'avoir l'esprit formé à l'expérimentation, à l'observation dans toute leur vie. Quel est le vers qui est comme le numéro 5? Allez-y. Ouais, c'est l'aide. T'es d'accord aussi, Virginie? C'est la même chose? Alors, quel numéro porte-t-il? Sable. Quel numéro porte-t-il? Sable. Le 2, et pour le 2, vous avez mis ça. Tu écris et numéro 5, hein, simplement pour qu'on s'en souvienne. Toi aussi, Irène. Vous faites la même chose pour le 6. Et le petit mot et, comment il s'écrit le petit mot E? Nous allons aller regarder ce que les groupes ont proposé pour le vers numéro 2. Ici, je vois du sable. Ici, des pâtes à potage. Ici, du sable, du riz. 3 propositions différentes. Sable, riz, pâte à potage. Voici les 3 propositions que vous avez faites. À votre avis, pourquoi est-ce que ce sont ces 3 objets-là que vous avez proposés? Kenza, Parce qu'ils ont à peu près le même. tu penses qu'ils font à peu près le même bruit? Et pourquoi vous pensez qu'ils font à peu près le même bruit? Je vais vous poser une question pour vous guider un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont de ressemblant? Ces 3 petits objets qui sont à l'intérieur, là, ils se ressemblent un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont de ressemblant? Ce qu'il y a à l'intérieur, je ne parle ni du sachet ni du verre, je parle des pâtes, du riz et du sable. Khadija, parle fort. Ça, on a les petits trucs. Eh bien, Pareil, et ça fait le même bruit. c'est pareil que quoi? Tu dis il y a des petits trucs, c'est-à-dire? Ce sont des pâtes. Les pâtes, Oui. le riz et le sable, c'est le même bruit. Mais pourquoi, à ton Parce que avis? c'est à la même taille. Ah, Youssefé, tu penses pourquoi? C'est parce qu'à la même taille. Tu penses qu'il y a une histoire avec la taille? Faudra qu'on vérifie ça. Mais l'échange d'arguments au sein du groupe est important. Moi, je pense que c'est un enrichissement pour la classe. Oui, sans qu'il y ait de hiérarchie, justement. C'est parce que d'habitude, bon, si on regarde la façon dont on peut enseigner dans différents niveaux, bon, même à l'universitaire, ça consiste à donner un savoir, hein, bon, pour différentes raisons de temps, d'efficacité, etc. Des classes, c'est eux-mêmes, au fond, qui font la démarche pour acquérir ce savoir. Hein. Et là, il y a de l'aluminium dedans. Après, tu mets une boîte. Tu mets encore de l'aluminium et tu mets un glaçon. Et après, tu mets la température. On a effet de degrés. Au niveau de leur schéma, il y a des progrès très nets. À partir du début des séances jusqu'à la fin, le schéma s'est amélioré. Ils ont pris conscience de ce que ça voulait dire. Je pense que c'est au niveau de l'échange aussi. Oui, c'est-à-dire la communication. En fait, ils trouvent une autre partie intéressante qu'on trouve dans tout domaine. Ouais. C'est non seulement j'ai pu acquérir une connaissance, mais la transmettre. Donc le problème de la communication. Et le dessin, le schéma, ça fait partie de la communication. Hein. Il faut être clair vis-à-vis des autres. Il ne suffit pas d'avoir compris, il faut être capable de faire comprendre. Là maintenant tu mets du rouge. Bah non, mais des glaçons, on va les laisser comme ça. Ouais. Non, tu mets du gris. Il faut comprendre que c'est des glaçons. Bah oui. Il y a quoi les glaçons, c'est des glaçons. Qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à la forme de Cristoline? Et la forme de Cristoline, qu'est-ce qu'elle fait, la forme de Cristoline? Elle coule. Elle coule. Et la tienne? Elle flotte. Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à celle de Cristoline? Qu'est-ce que tu as rajouté de plus? J'ai ajouté des bords. Tu as rajouté des bords. Hein, ça, on appelle ça les bords du bateau. Voilà. Et maintenant, ça flotte. Essaye, voir si ça flotte bien. Tout à l'heure, elle coulait. Ah, elle flotte bien, ta forme, là. Alors, Christeline, tu vas essayer de faire un peu pareil? Allez, essaye. On est dans la démarche expérimentale, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'hypothèses, on va avoir une collection de faits qu'on va essayer d'ordonner après. On a vu que les enfants, des notions relativement compliquées pour leur âge de densité, ils arrivent à amener cette notion de densité, bon, avec leurs mots, du lourd, du léger, mais dans la mesure où ils disent on a